venganza tome forma, sabrás de qué estoy hecho y llorarás. Una vez que mi venganza tome forma, te lo juro que te arrepentirás. Desarmada tengo el alma por todo lo que la vida me quitó. Una bala dio en el blanco y las ganas de vivir me arrebató. Ya no te pertenezco y ese es tu castigo, no despertar ni una noche más conmigo. Lo hecho está, de nada me arrepiento. Jamás pensé gozar de tu persona el sufrimiento. Sufre como yo sufrí, sufre. Llora como yo lloré y llora, 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 llora. Si tu ne veux pas t'occuper de ton mariage, comme un homme responsable, dis-le. Ah, maman, je suis désolé, je ne voulais pas être mal vu par l'évêque et encore moins par Isabella. Isabella ? Je suis vraiment désolé. Ah, d'accord, je vois. Isabella n'est pas venue non plus. Comment ça? Non. Et pourquoi? Ah, et maintenant, tu veux que ta mère et moi enquêtions pour savoir pourquoi elle n'est pas venue à l'église? Non, papa, pardon, non. Ah, elle est là. Bonsoir à tous. Je peux parler avec vous? Où étais-tu? Monseigneur, voici les fiancés. C'est très bien que vous soyez tous là pour que vous nous expliquiez ce qu'il s'est passé. Et alors? Tu étais où toute la journée? J'ai été à l'église et j'ai aidé le père Ottilio parce que le prêtre arrivait et je suis allé marcher avec des copains là-bas. J'espère que tu n'as rien à voir avec le fait qu'Isabella n'est pas allée aux répétitions de son mariage. Elle n'y est pas allée? Non, ni elle, ni le jeune Raphaël. Je suppose que tu ne sais pas où il était. Je sais pas. Ça les regarde, non? Te couche pas tard, d'accord? Demain, on doit rassembler le bétail à l'usine de conditionnement. Oui. Bonsoir, monsieur Carmelo. J'adore les fêtes. Et juste entre nous, j'ai un ami qui est photographe. Ah, je suis sûr que t'as mis quelque chose dans son verre, non? C'est pas drôle. Et à cause de ça, je te dirai pas qui j'ai rencontré à la fête. Ah, Le mariage est une chose très sérieuse et vous devez vous comporter en tant qu'adulte et non comme des adolescents. Oui, je sais, excusez-moi, j'étais avec mes amis et sincèrement, je n'ai pas vu le temps passer. Quand je m'en suis rendu compte, il était déjà tard. Et toi, Isabella, tu peux nous dire où tu étais? Ah, papa, s'il te plaît. C'est suffisant si j'en prends la responsabilité, non? Je veux que vous m'éclairiez. Est-ce que vous allez vous marier ou non? Oui, oui, bien sûr qu'on va se marier, mon père, oui. Et toi, Raphaël? Est-ce que tu veux te marier? Pardon, Octavio, mais je ne comprends pas votre question. Vous savez que Raphaël et moi, on s'aime beaucoup et qu'on est ensemble depuis longtemps. On n'a aucun doute concernant notre mariage. Vous êtes sûrs, mes enfants? Oui, mon père. Excusez-moi pour les répétitions, mais on a été prévenus très peu de temps à Oui, l'avance. c'est tout à fait ça. Sincèrement, je crois que le moins important, c'est de répéter comment rentrer, savoir combien de personnes il y aura, savoir s'il y aura des fleurs ou pas de fleurs. Je crois que la chose la plus importante dans tout ça, c'est quand même le mariage, non? J'aime que vous pensiez ainsi. La chose primordiale, c'est l'union du couple. La vie que vous commencerez ensemble et, par-dessus tout, remplir votre engagement que le mariage implique. Je suis d'accord. Très joli, vu que tout est clair. Allons dans le salon, mon père. Avec plaisir. On va parler des donations, c'est ce que vous voulez, non? Exactement. Pour nos aînés. Allez-y, je vous en prie. Allez-y, je vous en prie. Et pourquoi tu n'es pas venu à l'église? C'est à cause du taxi, il est tombé en panne, mon amour. Oui, je t'ai appelé plusieurs fois, mais l'appel n'aboutissait pas et j'ai plus de batterie. J'étais bloquée sans pouvoir te prévenir, mon amour. Oh, c'était horrible, Raphaël. En plus de l'angoisse de ne pas arriver à temps, je sais pas, je me sentais
seule, mal. J'avais besoin de toi, mon amour. Amoureux pour toujours de moi. Amoureuse pour toujours de toi. Amoureuse pour toujours de toi. Ah, tu es rentrée, toi. Oh, grand-mère, tu m'as fait peur. Oh, c'est comme ça que marche ta conscience. Tu sais que tu es partie sans ma permission, Marie. Tu m'aurais dit non si je t'avais demandé. Tu vois? Si je ne vais jamais nulle part et que je ne vois personne, comment je suis censée partir d'ici? Ah, mais je sais qu'un jour tu vas partir. Et c'est pour ça que j'insiste pour que tu fasses de ton mieux à l'école. Ah, ne t'avance pas trop, Marie. La vie, c'est étape par étape. Mets-toi bien dans la tête qu'à l'extérieur, il y a beaucoup de gens mauvais. Tu crois que tu sais tout. Mais non, c'est pas vrai. Prends ton temps. Mais comment je peux apprendre si je le vis pas? C'est ce qui me fait peur, Marie. Je sais que je dois te laisser partir, mais j'ai peur que quelque chose t'arrive. Il y a des mauvaises personnes. Calme-toi, grand-mère. Ne pleure pas, d'accord? Moi, je vais bien. Et merci de faire attention à moi. Je suis sûre que mes parents sont heureux en nous regardant du ciel. Et tu étais avec qui? Bon, c'est un garçon gentil et respectueux. Il m'a présenté à son papa et à ses amis. Mais tant que ce n'est pas sérieux, je ne l'emmènerai pas ici. Tu as honte de moi? Non. Mais c'est mieux d'attendre, non? Mon Dieu. Protège-la. C'est ma petite fille chérie. Protège-la, s'il te plaît. Mon amour, dis-moi la vérité, s'il te plaît. Pourquoi tu n'es pas venu? Tu étais vraiment avec tes amis? Raphaël, qu'est-ce qui se passe? Avec qui tu étais? Isabella, je suis désolé, vraiment. S'il te plaît, Raphaël, non. N'annule pas notre mariage. Non, mais qu'est-ce que tu crois? Non, parce que si tu l'annules, je meurs. Arrête. Je ne vais pas t'inventer un mensonge, d'accord? Le temps a filé. Il y avait une fête dans un restaurant au village parce que c'était l'anniversaire du propriétaire, et puis je suis resté. C'est tout. Tu sais très bien que les préparatifs d'un mariage, je n'aime pas trop ça, c'est pas pour moi. Je t'enlèverai et on partira loin sur mon cheval à l'endroit que tu veux. Ce serait une vraie aventure, mais je n'aime pas tout ça. Et alors? C'est la vérité, ce que tu as dit au prêtre? Oui, c'est la vérité, c'est ce que je pense. Les gens, planifient quelque chose de gigantesque, et puis finalement ils sont déçus et ils n'en profitent pas. L'important, ça doit être l'amour. Boum! Et il est oublié. Oui, tu as tout à fait raison, mon amour. Et ma maman me met la pression. Je te promets qu'à partir de maintenant, jusqu'au mariage, je serai à côté de toi tout le temps. Attends, il ne s'agit pas de ça, hein? D'accord? Je sais que tu aimes ça. Tous les préparatifs. Donc tu peux t'en occuper, non? Qu'est-ce que t'en dis? Oui. Pendant ce temps, je finirai mon travail au ranch et ce sera terminé dans 2 jours. Ensuite, on pourra, continuer nos vies ensemble. Oui, c'est bien. Et on fera seulement ce qu'on veut, mon amour. Oui. Patron, je venais vous demander si vous aviez besoin de quelque chose. Oui, j'ai besoin de quelque chose. Je veux que le prêtre retourne chez lui et qu'il arrête de prendre de l'argent à ma femme. Ah, ne soyez pas comme ça, patron. Vous savez que Madame Laetitia est généreuse, elle veut toujours aider. Ah oui, en utilisant mon argent, c'est ça? Quoi? Autre chose? Oh non, non, enfin, je venais vous demander si tout s'était bien passé. Enfin, si Madame Isabella est saine et sauve. Et depuis quand tu t'intéresses à sa petite santé? Ah non, je ne faisais que demander. Enfin, pour le jeune Raphaël. Et malheureusement, ça continue. Ah, d'accord.
Je crois que vous avez raison. Oui, enfin... Mademoiselle Fernanda, elle n'est pas bête, cette fille. Elle ne vous a pas rendu le cadeau. Tu sais très bien que j'ai toujours raison, Carmelo. Oui, patron. Oui. Ah, et demain, on va au ranch de Fernanda. Vous allez lui rendre visite, patron? Je fais ce que je veux. Ce sont mes affaires. Oui, ce sont vos affaires. Tu pries ou quoi? Non, non, non. C'est rien. À quoi tu penses? En fait, maintenant qu'on s'entend bien, on aime le même garçon. Oui, mais on s'est mis d'accord qu'on le laisserait décider, non? Allez, et que la meilleure soit avec le fils du maire. C'est à cause de ça que tu l'aimes? Ah, il est aussi très mignon, c'est vrai. C'est aussi cool que Monsieur Antonio soit son papa. Attention, hein, j'ai rencontré plusieurs hommes du gouvernement chez Flore. Fais attention. David parle bien de son papa. On doit le croire. Reposons-nous. Ah, Sandra, merci de n'avoir rien dit à David sur mon passé. Je ne dirai rien. Mais tu dois faire attention parce que quelqu'un pourra lui dire que tu as travaillé au bordel de Flore. Ça va, mon mignon? Tu veux que je t'envoie qui pour te changer ce triste visage? Il y a une fille ici qui s'appelle la Fougueuse, je crois. Clara. Oui, la Fougueuse. Elle a arrêté de travailler ici il y a quelque temps. Mais il y a Dahlia, Jacaranda, et Esmeralda. Non, c'est que je veux parler à la Fougueuse. Elle savait écouter. Et puis pour le reste... Bah, elles sont très jolies, mais elles sont pas comme ma belle. Je ne sais pas qui est ta belle, mais je sais qu'elle est très bête de te laisser seule. Ses parents la forcent à se marier avec un autre homme. Non, non. Alors tu perds ton temps. Ce n'est plus comme avant quand tu étais vraiment obligé. Maintenant, si tu ne veux plus, tu t'enfuis et c'est tout. Non, ce qui se passe, c'est que elle peut pas s'échapper. Mais je sais qu'elle m'aime. D'accord, Et d'accord. je vais attendre le temps qu'il faut parce qu'elle m'aime. Bébé, joue une chanson spéciale pour mon ami qui est très peiné. Je t'aime bien, mon mignon. Je vais te laisser, et si tu veux un bon conseil, ne sois pas idiot. Si elle te veut, même si elle est enfermée, elle sera avec toi. Tanto ser, porque te quiero y quiero olvidar. Estuvo fuerte y doloroso el pleito final. Hay decepción, desilusión por esas fotos. Me dolió mucho y por tu culpa hay sueños rotos. Se terminó por algo malo, por algo bueno no se termina. Explicaciones no te pedí, solo me quiero olvidar de ti. Para olvidar hay que borrar, pero primero hay que llorar. Por ningún medio, contacto cero, aunque por ti sienta que me muero. Hiriente fue el día de ayer, no fue poquito, me fuiste infiel. Como te amo a nadie amé, no te imaginas cuánto lloré. Si te quedaste con cosas mías, ahora son tuyas. Ya no las quiero porque prefiero contigo contacto cero. Et j'ai été forcée de lui dire que dès que j'aurai l'argent de Raphaël, je le prendrai et on s'échappera ensemble. T'es folle?
Et comment tu vas te sortir de ça? Angie, j'avais pas d'option. Je craignais que Beto m'emmène avec lui et qu'il raconte à Raphaël ce qu'il y a entre nous. T'avais pas d'autre option? Ou c'est vraiment ce que tu penses faire? Qu'est-ce que tu crois? Non! C'était pathétique de voir la nourriture qui, selon Beto, était élégante. Et l'anneau qu'il m'a donné, non. Une bague en zirconium qui valait rien du tout. Je te jure que je sais pas comment j'ai pu tomber aussi bas. Isabella, t'es sérieuse? Tu penses qu'à ça alors que ce pauvre Rigoberto a fait tous ses efforts pour te montrer qu'il t'aimait? Ce qu'il a fait était ridicule. Oh non. C'est que, quand j'ai réalisé que vraiment, je pourrais perdre pour toujours Raphaël, tu sais pas ce que j'ai ressenti. Je peux pas vivre sans Raphaël. Je peux pas. Tu ne peux pas être sans Raphaël ou sans son argent? Lequel? Isabella, je t'aime beaucoup, mais franchement, je te reconnais plus. Tu mens et tu trompes tout le temps. Vraiment. Tu mérites l'amour d'aucun des deux. N'annule pas le mariage. Non, qu'est-ce que tu crois? Non, parce que si tu l'annules, je meurs. Raphaël? Pourquoi tu n'es pas venu d'abord à la maison? Tu es en colère à cause d'hier? Tu ne comprends pas? J'ai trop peur. J'ai peur de ce que je ressens pour toi parce que... ça fait si longtemps que je ne me suis pas sentie aussi heureuse. Mon amour! Cours, Fernanda! Allez! Cours! Tu dois t'en aller! Cours! Va-t'en! Va-t'en d'ici! Tu dois partir d'ici! Santiago... Quelqu'un t'a blessé. Mais jamais je ne te blesserai. Je suis tellement perdue, Santiago. Tu étais mon mari. Et je t'ai juré de te faire justice. Qu'est-ce qui m'arrive? T'es sûr que c'était Raphaël? Mais bien sûr, il était heureux et dansait avec une jeune femme. C'est pour ça qu'il s'intéresse pas à son mariage. Ouais. Tu sais qui c'était? Non. Mais elle était très belle, hein? Et c'est clair que le fils du patron lui plaisait. Ouais. Mais pourquoi tu t'agites? Ne fais pas l'idiot. Ça peut pas être bien pour toi. Non, enfin ouais. Ouais, t'as raison. Non, laisse-le et ne me casse pas mes verres. Écoute, petite. J'aimerais que tu découvres le nom de cette femme. Oui, quand je verrai mon ami Pierrot. Écoute, mets du déodorant. On dirait que la fête t'a bien réussi à toi aussi. Arrête. Regarde là. Je vais chercher le balai. Vas-y, sans moi. Non, va te laver s'il te plaît.
Merci beaucoup, mon amour. Mon chéri, je ne comprends toujours pas ce que tu faisais à Encino Alto. Je suis allé vendre du bétail avec un ami. Ton père y était aussi, et vous ne vous êtes pas croisés. Ah. Allô, Martina? Désolée. Oh, je t'en prie. Oui, tout va bien. L'évêque était très heureux. Fiston, je peux savoir la vérité sur ce qui s'est vraiment passé. Hein? Qu'est-ce que tu faisais là-bas? Je suis allé vendre le bétail, papa. Je suis sérieux. Mais c'est bizarre que je ne t'ai pas vu non plus, si tu y étais aussi. Eh bien, c'est que... C'est sûrement parce que j'étais avec des acheteurs importants et... Mais ne change pas de sujet. D'accord, écoute. Je me fichais des répétitions ou de tous les autres arrangements, alors... Je suis sorti manger et comme je m'amusais bien, j'ai pas vu passer le temps. Ah, alors la question, ce n'est pas... Pourquoi tu n'es pas venu? Mais pour qui tu n'es pas venu? Alors, c'était qui, dis-moi?